Bonjour à tous, c'est François. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nigel Mansell, avec l'aide du livre de Robert Puyal, Les Fous du Volant, en lisant un très bel extrait. Alors, le plus fort, c'est que Mansell, champion du monde 92, était vraiment l'un des tout meilleurs du monde. Mais en plus d'une pointe de vitesse exceptionnelle, ce garçon possédait une fantaisie, ou plus exactement un don pour les gaffes qui l'a rendu plus inoubliable encore. Après le Grand Prix, conférence de presse. Nelson Piquet amuse son auditoire de journalistes et 600 millions de téléspectateurs par son récit de la course émaillé de pics spirituels à l'égard de ses adversaires. Alain Prost passionne son auditoire en expliquant avec une incomparable finesse d'analyse ses choix de réglage en fonction des particularités du circuit. Ayrton Senna impressionne son auditoire en décortiquant le 10e qu'il a réussi à mettre entre lui et ses concurrents. Nigel Mansell prend le micro. Merci à toute l'équipe et aux mécanos qui ont fait un fantastic job. Sympa, à ceci près que c'est à peu près, mot pour mot, ce qu'il répétera après chaque bonne course, durant ses 15 saisons à F1. Nigel le Nigo, dira-t-on. Estoril, Portugal, 24 septembre 89. En tête sur sa Ferrari, Nigel rentre au stand pour changer ses Goodyear. Trop pressé, il dépasse son stand de 500 bons mètres. De 5 bons mètres, c'est déjà pas mal. Trop pressé, il enclenche la marche arrière pour se replacer, ce qui est bien sûr interdit depuis des lustres. Il repart, reçoit le drapeau noir de disqualification pour sa faute, mais trop pressé, ne le voit même pas pendant un tour, ne le voit pas pendant 2 tours, ne le voit pas pendant 3 tours. Il faut dire qu'il rattrape alors Senna, ce qui ne sert évidemment à rien. Qu'importe, trop pressé, il le dépasse, et trop pressé, l'accroche et entremêle sa Ferrari à la McLaren du Brésilien, à 300 km/h. Suspension de licence pour une course, 50 000 $ d'amende et un bon gros coup au moral. Là, c'est le Nigel le chauffard. Mexico, 24 juin 90. À un tour de l'arrivée, Mansell, retardé par un tête-à-queue, est 3e derrière la Ferrari de Prost et la McLaren de Berger. Pilote rapide et difficile à dépasser. Les virages s'enchaînent, l'arrivée approche, les deux monoplaces abordent la Peraltada. Un long virage à fond, légèrement relevé, ultra rapide. Mansell a puisé dans l'aspiration de la McLaren quelques kilomètres à l'heure de plus. Avec toute la bravoure qu'on lui connaît, il déboîte au moment précis où tout pilote raisonnable lève une seconde le pied à l'entrée de cette courbe impressionnante. Et il passe la McLaren par l'extérieur, inaugurant à l'intuition une trajectoire qui s'avère praticable. Comme lorsqu'un alpiniste pitonne le premier une voie sur la face nord d'un sommet longtemps défendu. Les autres sportifs regardent l'exploit et se disent « c'est donc possible ». Nigel le brave. Suzuka, Japon, 21 octobre 90. Nigel est en tête et s'arrête à son stand. De peur de caler, il maintient au plus haut le régime du V12 Ferrari et, quand on repose à terre sa monoplace, il embraye si fort et si violemment que la transmission éclate littéralement. La Ferrari fait piteusement quelques mètres sur son élan. Nigel lève les bras au ciel. De quoi se plaint-il ? Nigel l'insupportable. Montréal, 2 juin 91. La Williams-Renault a gagné. Elle glisse sur son air avec plus d'1 minute d'avance sur le deuxième, Nelson Piquet. Nigel Mansell, heureux comme un gamin, les mains hors du cockpit, salue son équipe, le public, les commissaires, la terre entière. La Williams ralentit de plus en plus. Ce dernier tour de parade n'en finit pas. Le régime a tellement baissé que le V10 Renault renaque, s'étouffe, finit par caler. Avec lui s'arrêtent les pompes qui commandent la boîte, les freins. Nigel ne peut plus engager un rapport, ni relancer son moteur. 5 adversaires le passent. Il avait tellement bien gagné qu'il a trouvé le moyen de perdre. Nigel le gaffeur. Manicourt, 5 juillet 91. Avec une furia invincible, Mansell a débordé successivement Senna, Patrese et finalement Prost d'un magnifique extérieur à l'épingle d'Adélaïde. Il est sur la plus haute marche et là, inondé d'émotion, il pleure quand retentit God Save the Queen. Au garde à vous devant Mansell, écoutant l'hymne qui l'honore, François Mitterrand, maître manœuvrier de la politique et satisfait du succès public du nouveau circuit que ses ministres ont voulu, et Jean-Marie Balestre, père fouettard de la Formule 1 et redoutable président de la fédération, autour de Mansell, Alain Prost et Ayrton Senna, ennemis jurés. Que fait Mansell ? Tout à ses larmes, il saisit chacun de ses adversaires et les attire avec lui sur la plus haute marche. Nigel est si heureux qu'il voudrait que tout le monde s'aime, Nigel le naïf. Silverstone, Angleterre, 12 juillet 92. Mansell, en tête du championnat du monde avec 6 victoires, n'en finit plus de gagner.
Malgré la vélocité de son équipier Ricardo Patrese, qui s'avoue surpassé, malgré la McLaren Honda de Senna et la Benetton Ford de Schumacher, malgré aussi la presse de son propre pays, qui se gauze de ses bévues et tente de persuader ses lecteurs des capacités intellectuelles limitées du champion, est-ce précisément à cause de ses partis pris pas toujours chevaleresques? Sitôt le drapeau abaissé, la foule supposée flegmatique de ses supporters envahit la piste, forçant toutes les monoplaces à s'arrêter. Mansell est enlevé de son siège, à moitié étouffé par la foule, porté en triomphe. Il faudra une ambulance pour se frayer un chemin, le kidnapper et l'amener jusqu'au podium. Nigel le héros. Surfer Paradise, enfin, Australie, 93. Champion du monde de F1 en titre, Mansell, ne trouvant pas de volant suffisamment bien payé à son goût, a quitté la discipline reine de la course européenne pour le championnat IndyCar aux États-Unis, le sommet des monoplaces à l'américaine. Nouveaux paysages, nouvelles autos, nouveaux circuits, tout est à apprendre. La première course a lieu en Australie et c'est donc son premier essai. Concluant? Plutôt, il signe la pole position et la victoire, si bien que, peu après la mi-saison, il empoche le championnat, réunifiant les titres. Quelque chose de rare, Nigel le boxeur, Nigel le pilote. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story.